Cette semaine, c'est le lancement d'Octobre Rose et un mois dédié au dépistage du cancer du sein. Le dépistage ne doit plus être un tabou car il peut sauver de nombreuses vies. Pour rappel, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent en France et représente la première cause de décès par cancer chez la femme. On intervient en ce moment dans le cadre de l'Octobre Rose pour la promotion du dépistage du cancer du sein dans le sud de l'île et les Écarts. On va au plus proche de la population pour les sensibiliser au dépistage et les amener à s'interroger sur leur rapport à la santé. Dans le dépistage organisé, on préconise la mammographie de dépistage tous les 2 ans à partir de 50 ans. Et après, à partir de 25 ans, un examen des seins chez un professionnel de santé qui est le médecin traitant, le gynécologue ou la sage-femme. On l'oublie souvent, la sage-femme. Des initiatives pour promouvoir le développement durable sont actuellement organisées dans toute l'Europe avec un calendrier qui va du 18 septembre à demain 8 octobre. Cette semaine, c'est l'association Rouler Mondes Aviron qui s'est associée à ces initiatives. Le mercredi 5 octobre dernier, l'association s'est mobilisée autour d'ateliers de recyclage et d'apprentissage du tri à destination des enfants. C'est sur le cadre d'un mercredi jeunesse, on priorise l'information sur les enfants. Car c'est aussi le monde de demain qui est en train de se construire, donc le monde de ces enfants qui sont présents aujourd'hui. Et le monde de demain, donc développement durable dit tri, derrière moi il y a différents ateliers de tri. On va apprendre aux enfants pour le tri? On va plus loin dans la démarche, on va leur expliquer à quoi ça sert. Pourquoi on trie, pourquoi on met le plastique d'un côté, pourquoi on met les déchets organiques d'un autre côté, pourquoi on récupère le métal d'un autre endroit et pourquoi on a le verre dans un autre endroit. Le jeudi 6 octobre 2022, c'est le conseil municipal qui a été le point central de cette semaine. À l'ordre du jour, 8 rapports. L'essentiel des échanges s'est concentré autour du 2e rapport qui avait pour objet le bilan de la concertation autour du projet de plan local d'urbanisme, le PLU. Ce projet, c'est bien entendu des logements sociaux puisqu'on est confronté à la loi SRU. Notre plan local de l'urbanisme n'a pas que vocation à accueillir des logements mais aussi du travail. Ce sont des hôtels, il y a pas moins de 4 hôtels qui devraient voir le jour durant cette mandature. Ce PLU amène aussi une plus grande productivité de l'agriculture. Donc les Avirons va être un véritable grenier pour l'agriculture et on prépare tout ça, à accueillir donc toute cette production. On a mis en place bien sûr le marché forain le samedi sur la place de la mairie. Le marché La Cour a développé tous les premiers dimanches du mois au Tevlav un marché La Cour. Donc tout ça, c'est dans le but de permettre à nos agriculteurs de découler leur production. Donc, on prévoit également dans le cadre de ce PLU de mettre en place un EHPAD d'une centaine de chambres. Le département s'est engagé dès l'année prochaine à nous donner l'agrément pour pouvoir le faire avec l'ARS. On prévoit aussi des résidences seniors, c'est-à-dire des résidences personnes âgées dans la partie donc, de la ville, proche des équipements de proximité. Une crèche pouvant accueillir 50 personnes donc, est prévue également. Des parcs, des jardins d'enfants sur notamment en bas de la gare routière, donc un jardin d'enfants. Sur Font-Maurice, on prévoit aussi donc, des équipements pour la jeunesse, pourquoi pas une maison de quartier ou un terrain polyvalent en sport, donc on va réfléchir. On prévoit aussi dans ce secteur une déchetterie parce que c'est une demande aussi des habitants. Ces projets seront portés par la Civis et aussi, pourquoi pas demain relier l'autre bord à Bois-Blanc pour éviter que tous ces gens dans ce secteur convergent vers le centre-ville. On prévoit également, ce qui est important pour nous, c'est le collège, une délocalisation du collège qui viendra en haut du chemin Cabel, sur l'ex-ferme Cabel. À noter que le week-end sera chargé ce samedi et dimanche, avec pour commencer une brocante qui sera organisée demain samedi par l'association Rouler Mondes Aviron. Si l'envie de chiner vous tient à cœur, on vous en dit plus ici. L'idée est venue d'une brocante qu'on a organisée en août. Donc là, maintenant, on est parti sur un rythme de tous les 2 mois. Donc on organisera un vide-grenier dans les quartiers directement. Donc le prochain, le 8 octobre, se déroulera à Font-Maurice, à l'auberge du Pont-Neuf. Et le prochain, en décembre, sera à Ravine-Sèche. Et ainsi de suite, tout au long de l'année prochaine, on va tourner tous les 2 mois sur tous les quartiers des Avirons pour aller au plus proche des habitants. Dans ce même créneau horaire du samedi matin, les enfants et leurs familles pourront se rendre à la médiathèque Jean-Bernard des Avirons pour une sortie culturelle enrichissante. Un conte musical pour jeunes publics est proposé à la médiathèque à partir de 10h.
Et également ne pas oublier l'événement phare de ce dimanche 9 octobre 2022 avec l'élection tant attendue de Miss Mamie des Avirons lors du marché fleuri du Tévelave. En coulisses, l'événement sponsorisé notamment par Air Austral et Rabat.com continue de se préparer. On arrive déjà à la dernière ligne droite pour ces 11 charmantes candidates. On est un peu stressé, mais on va dire que pendant ce mois de préparation-là, on a quand même dévoilé Azot, elle a fait face à ce stress, ils ont pris beaucoup confiance en Azot et nous on est là pour rassurer Azot, pour accompagner Azot jusqu'au jour J. Elle m'a proposé mon aide. Après, du coup, forcément, m'a demandé à Nelly si c'était possible. Et du coup, elle a dit à moi oui. Et donc, du coup, en essayant, aujourd'hui, je m'épanouis à moi dans ce qu'il fait. Et en espérant que les mamies aussi se amusent à Azot, de ce que moi m'a proposé Azot et que qu'ils continuent comme ça. Enfin, m'y invite à Azot dimanche à passer à bonne ambiance avec nous pour soutenir les 11 mamies que est là aujourd'hui et que sera là pour faire le show mode pour Azot le dimanche. Et comme à l'accoutumée, à la page football, l'Olympique Club des Avirons est au repos ce week-end en Super D2 Poule A. Actuellement, à 3 journées de la fin du championnat, les Avironnais occupent la 5e place du classement. Le dernier match nul contre Sainte-Anne à domicile, le 1er octobre dernier, leur a fait perdre une place au classement. Avec 49 points au compteur, ils sont à 8 points du podium. Ville les Avirons, vers un territoire durable.